d'abord, quand on demande à un enfant en Afrique de sortir de la maison à 18 ans, en tant que maman que je suis, ça a le goût de l'inachevé. Quand les gens viennent nous visiter, ce qu'ils voient là-bas, c'est ce qu'ils verront dans les chambres. De 2005 à maintenant, je crois que l'année prochaine, on aura 20 ans. Quelque chose qui m'a frappé quand je faisais le tour tout à l'heure, c'est justement d'avoir croisé des anciens, parce que vous les gardez entre 5 ans, je pense, entre 5 ans jusqu'à 18 ans. Et après ça, légalement, il y a une obligation pour eux de sortir de l'orphelinat. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en avait qui avaient fini leur cursus avec vous et qui revenaient quand même pour redonner à la communauté, redonner aux plus jeunes. Et ça me parle beaucoup parce que ça veut dire que quelque part, ils ont été heureux du cheminement qu'ils ont eu ici. Quelque part, ça veut aussi dire que vous ne les abandonnez pas une fois qu'ils ont fini leur parcours ici. Et quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a un peu ce besoin de redonner à ceux qui leur ont donné. Comment vous expliquez? J'aimerais qu'on puisse partager peut-être avec notre audience un exemple de à quoi ça ressemble un enfant qui sort de MSF, si on sait parler en termes de prénoms, de personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comprennent le parcours de quelques-uns pour que ceux qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas juste un hébergement, mais on crée les générations de demain, des générations qui étaient perdues, en qui personne ne croyait, à qui on a dit que tout était terminé. On leur redonne un espoir, mais j'aimerais que notre audience puisse comprendre concrètement à quoi ça ressemble et encore mieux, comment on dit à qui ça ressemble. Bon, moi, je pense que d'abord, quand on demande à un enfant en Afrique de sortir de la maison à 18 ans, en tant que maman que je suis, ça a le goût de l'inachevé. On sent le goût de l'inachevé. On n'a pas fini de tout donner. On n'a pas eu l'enfant à la naissance parce que nous, on n'est pas une pouponnière. Donc, on reçoit les enfants à partir de 5 ans. Pour certains qui viennent à 8 ans, ils sont déjà un peu forgés. Déjà 7 ans, un enfant a des capacités. Déjà, on a comme l'impression qu'il y a une adolescence en miniature. Mais ces enfants ont besoin d'être enseignés. Mais quand l'enfant atteint 18 ans, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup trop d'années avec lui. Et s'il doit sortir, ça a le goût de l'inachevé. Nous, on a conçu de pouvoir garder ces enfants, offrir une autre possibilité. Alors cette possibilité, c'est de leur prendre une maison ailleurs et puis leur offrir ça comme un foyer de jeunes où ils sont là-bas, ils continuent leur cursus scolaire à l'université. Beaucoup sont à l'université. Et avec de très beaux diplômes, nous en sommes très, très honorés. Donnez-moi un exemple d'un enfant, son nom, où est-ce qu'il est aujourd'hui, et à quel âge il est entré, à quel âge il est sorti, et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Oui, il y a Jean-Baptiste, il est arrivé à 7 ans. Aujourd'hui, il est ingénieur agronome. Wow. J'en suis tellement fière. Mais il a des capacités comme ici. Chaque enfant doit apprendre un métier manuel. Donc, lui, il dirige tout ce qui est de la peinture, de la menuiserie. C'est lui que tu as vu dans la salle en train d'aider ses frères pour faire le dressing parce qu'on veut de l'ordre. Quand les gens viennent nous visiter, ce qu'ils voient là-bas, c'est ce qu'ils verront dans les chambres. Donc, il y a beaucoup de ces enfants. Il y a un qui travaille à DHL, il s'appelle Philippe. Il s'est marié ici, là où nous sommes assis. Et sa fille s'appelle Ogui, justement. Et puis, il revient ici. C'est lui qui vient pour aider aussi à faire répéter ses petits frères. Et c'est lui qui donne de l'argent pour le gaz, pour la cuisine. Et il y a Regina qui a fait ressources humaines et communication, qui envoie l'équivalent de 150 000 CFA par mois pour les ingrédients de la cuisine pour compléter. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie aujourd'hui, Regina? Aujourd'hui, elle a ouvert son commerce, elle a un magasin et elle est en train de continuer ses études. Elle a envie de faire son master et elle fait en cours du soir pendant qu'elle suit ses activités. Un beau magasin de vêtements d'enfants et de grandes personnes. Parfait. Qui d'autre, par exemple? Pour moi, c'est ça qui est touchant, c'est de voir les parcours de vie de ces personnes-là. Il y a Élisée, lui, il est en Master 2. Il a fait gestion commerciale et marketing. Donc, en ce moment, il a fait son stage à un endroit et on l'a embauché, mais il continue ses études pour le Master 2. Et il y a un autre qui a fait architecture, il s'appelle Siméon. Et il y a un autre qui a fait finance et banque
et il fait son stage à la CIB. Et puis, il y a un autre qui a fait finance et compta, qui est à Boaké. Et il y a d'autres encore il y a un qui a fait logistique aussi. Et il y en a beaucoup. Vous avez eu combien d'enfants sur les dernières années? Déjà, en quelle année ça a été créé? Puis, combien d'enfants vous avez eu depuis ce moment-là? Oui, l'ONG est née en 2002 et l'orphelinat en 2005. Donc, de 2005 à maintenant, je crois que l'année prochaine, on aura 20 ans. 20 ans Wow, de félicitations. vie à l'orphelinat. Merci beaucoup. Et combien d'enfants depuis? Depuis, pour tout Les le rotations. circuit, les rotations, une centaine d'enfants. Wow, Sans félicitations. compter ceux que nous aidons sporadiquement dehors. Nous assistons aussi d'autres orphelinats et nous assistons d'autres orphelins qui ne sont pas dans les orphelinats. Et j'aimerais insister là-dessus pour ceux qui nous regardent, c'est qu'en Afrique, quand un enfant perd ses parents, il est un peu considéré comme une malédiction. Et littéralement, sa vie, pas qu'elle s'arrête, mais on le considère comme étant exclu de la société, on le considère comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, on le considère comme quelqu'un qui n'est bon à rien. Et pouvoir prendre des gens que la société avait rejetés, parce qu'on a parlé des enfants orphelins, mais on parlera tout à l'heure des autres projets, que ce soit les femmes, les jeunes mères, que ce soit les enfants qui ont des difficultés avec la justice, que ce soit les personnes âgées qui sont isolées. Prendre des gens qui ont des traumatismes et les aider à avoir un avenir brillant comme ceux que vous venez de citer, pour moi, c'est vraiment ça la beauté de ce que vous faites. On en parlait tout à l'heure et je disais que le service que vous offrez, c'est vraiment d'amener la paix aux âmes, de réparer les âmes, de leur faire comprendre que leur vie ne s'arrête pas à leur passé, mais au contraire, c'est juste quelque chose sur lequel ils vont pouvoir bâtir leur futur. Un gros merci pour ça.